13 ans, l'artiste russe installée à Saint-Pétersbourg, Shedlina, flambe le kawaii à la vodka. Suivie par Marilyn Manson, Skrillex et le mannequin Gigi Hadid, la Lolita de la Volga aux 5 millions d'abonnés se met en scène dans des photos surréalistes et glaçantes à la fois. À travers ses autoportraits, l'artiste raconte ses crises existentielles, questionne les codes de la génération selfie et commente l'actualité à sa façon. Touche à tout, Hélène Shedlin, de son vrai nom, maîtrise l'art digital, peint, coud et sculpte, le tout filmé par son mari Eugène et sans jamais prendre le melon. Pour créer mes images, je fais des associations étranges. Je m'amuse. Par exemple, quand je mange une pastèque, je m'imagine en prédateur féroce parce qu'il y a du jus qui gicle. C'est ce qui a inspiré mes sculptures d'animaux en pastèque. Leur goutte ressemble à du sang. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que je rigole moi-même de mes inventions. Et puis parfois, je parle à mes œuvres. À ces moments-là, mon mari passe et me demande « Tout va bien ?» Je lui réponds « Écoute, je vais te raconter une histoire drôle. » Shedlina sort de la toundra en 2016 en jouant une Barbie vénéneuse dans le clip de Little Big, les affreux Jojo électro de Saint-Pétersbourg. Tout n'a pas toujours été rose pour la Russe, née dans la ville industrielle de Saratov, proche de la frontière kazakh. Fille d'une modéliste et d'un policier à cheval, l'adolescente souffre de harcèlement au collège. À 13 ans, elle découvre Internet et publie ses premières photos sous le nom de Elena Terry. 3 ans plus tard, l'étudiante en graphisme s'installe à Saint-Pétersbourg et met le grand braquet. À la manière des matrioshkas, ces poupées russes qui en contiennent d'autres plus petites, Shedlina décline son image à perte de vue. Amie des outsiders, elle organise aussi des rencontres et des expositions en ligne, histoire d'aider ses fans à surmonter leur peur. Dans mon exposition Révolution douce, j'avais imaginé une installation avec un dinosaure coloré, pas comme les autres. Il incarnait un adolescent végétarien et queer. Au lieu de faire peur aux visiteurs, il était avenant et leur disait « Salut, soyons amis, je m'appelle Dino ». C'est important de ne pas avoir peur d'avouer ce qu'on aime, que ce soit une couleur de cheveux ou une orientation sexuelle différente. En Russie, c'est parfois plus dangereux de parler que d'agir. Mais quand tu parles et qu'en plus tu agis, tu deviens comme une boussole puissante qui montre le chemin. Во время написания слова «lollipop» я умудрилась ошибиться и написать с одной буквы «L», а заметила только благодаря комментарию, когда выложила в Instagram. Inspirée par la culture des Lolitas et du kawaii, Shedlina considère l'enfance comme un espace de liberté et un bon moyen de tourner le dos au monde figé des adultes. En 2017, la Nymphette sort une série inspirée des illustrations du Britannique installé à Tokyo, Trevor Brown, dont le travail controversé explore les dessous du fétichisme. Je me suis complètement plongée dans le travail de Trevor Brown. J'adore les détails et le contraste entre l'enfance et la vie adulte. J'aime beaucoup son dessin de la fille aux genoux blessés. Pour moi, elle est simplement tombée parce qu'elle a joué. Certains y voient de la violence, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Je n'y vois vraiment rien de terrifiant. Parfois, j'ai envie de pureté. J'ai pas envie de mettre de vêtements pour que le regard reste concentré sur la forme de mon corps. Nue, je me sens comme la nature, organique. Sur sa chaîne YouTube, aux 140 millions de vues, celle qui privilégie la prise de vue façon do-it-yourself dévoile les secrets de ses photographies. Récemment, lassée des réseaux sociaux et d'incarner des avatars, Shedlina crée son propre courant artistique, le survirtualisme, ou l'art de mélanger rêve, réalité et virtualité.
Pour sa prochaine exposition, Retour à la maison, elle présentera ses peintures à l'huile, ses sculptures, une installation, une performance inspirée de ses photos en ligne et souhaite faire participer ses fans pour qu'ils deviennent co-auteurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma toute première œuvre avec un vrai cadre. Ne faites jamais ça, les cadres coûtent trop cher. Le tableau s'appelle « Le mariage avec ses rêves ». C'est un mille-pattes qui fait tout pour être une belle fille, mais qui fait flipper tout le monde. Et puis là, regarde, sur le cadre, on voit le mille-pattes qui grimpe.